Dans la joie de ressusciter, joyeuse Pâques chez vous. Merci de nous choisir dans la deuxième partie de notre émission, les jours du Seigneur. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission mademoiselle Jeanne-Marie Abanda, qui est secrétaire à la Commission épiscopale des ressources naturelles de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Mademoiselle Jeanne-Marie, bonjour. Bonjour ma soeur, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, merci d'avoir accepté de participer dans notre émission justement. Alors nous voyons que les femmes aujourd'hui sont à l'honneur parce que dans les récits on parle des femmes. Alors quelle est la place des femmes dans les récits de la passion et de la résurrection du Seigneur? Merci ma soeur de m'avoir associée dans cette joie pascale. La femme occupe une grande place et importante d'abord dans la passion de Christ. La femme est présente du début des souffrances du Christ jusqu'à la croix. Et cette femme, elle est d'abord présente, elle accompagne le Christ, elle essuie les visages, les reçus de Véronique, et la femme est debout au pied de la croix. Marie, notre mère, est restée debout. Et la femme reçoit les apôtres. Avant de mourir, le Christ a remis à la femme les apôtres, l'Église. Et la femme est vraiment très présente dans la passion. Et cette femme partage la passion du Christ. Et dans la résurrection, bien sûr aussi, la femme est là. Et c'est la première qui rencontre le ressuscité, qui identifie le Christ ressuscité. Et cette femme s'est réveillée très tôt pour aller à la rencontre du Maître. Où est-ce qu'on l'a mis? Pour essayer d'arranger la tombe. Mais voilà, c'est une occasion de rencontrer plutôt le Christ et dit Rabouni, le Maître. En tout cas, la manière dont vous avez tellement décortiqué la présence de la femme dans la passion du Seigneur et aussi à la résurrection, on a l'impression que sans la femme, il n'y a pas la Pâque. Oui et non. Oui, parce que ce que la femme a joué comme rôle d'abord pour que le Christ vienne sur terre, sans la femme, le Christ ne serait pas né. Eh bien, la femme aussi a joué ce rôle parce que l'aspect résurrection dit la reconnaissance du ressuscité, la rencontre du ressuscité. Et c'est la femme qui a rencontré le Jésus ressuscité et il est allé annoncer, je l'ai vu, il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. Allez et voyez. Parce que ça, c'est le témoignage. Cet aspect du témoignage du Christ ressuscité, s'il n'y a personne qui l'exprime, on n'allait pas savoir que le Christ est ressuscité. Et dans ce sens-là, sans la femme, on n'allait pas connaître la résurrection. On n'allait pas identifier et en témoigner. Mais je dis aussi non, parce que la résurrection, c'est un plan de Dieu. Le Christ est venu pour souffrir et mourir et ressusciter pour nous prendre dans cette joie du Père. Donc, il pouvait ressusciter. Il pouvait ressusciter sans la femme. Voilà, il devait nécessairement ressusciter. Mais il est né d'une femme. Oui, il devait nécessairement ressusciter et parce que c'est sa mission. Mais reconnaître qu'il est ressuscité, la femme a eu ce privilège-là d'être la première personne. La première personne à être associée. L'être humain associé à ce mystère. Et c'est là où je dis que la femme, si nous nous connaissions bien, nous n'avons rien à réclamer. Nous sommes les seuls, comme êtres humains, à connaître
le secret du mystère. Très intéressant Le ça. secret du Les mystère. secrets du mystère. Oui. Parce que ce que Dieu a dit à Marie quand il portait Jésus, c'est un grand mystère. Et c'est la femme qui a reçu ce mystère. Mais n'oubliez pas que Et souvent même- aussi dans la vie courante, ce sont des femmes qui parlent beaucoup, qui font des songi-songi, qui font sortir des secrets. Hein. Marie a fait quand même l'exception. Ah oui. Là, vous touchez le point faible de la femme. Parce que plusieurs ne se reconnaissent pas. La femme, non, c'est un être précieux. C'est un être précieux qui connaît le secret du mystère, qui connaît le secret de la réussite, qui connaît le secret de la vie. Si la femme perd son temps à bavarder, tout ça, quand tu vois une femme qui fait comme ça, il faut prier pour elle, qu'elle puisse d'abord s'identifier. Parce que ce qui fait la femme, c'est d'abord être. C'est être femme. Le fait d'être femme, de connaître que ma présence suffit pour donner d'abord la joie. L'homme n'était pas heureux. Hein? Il était là avec tout ce que Dieu avait créé, mais il n'était pas heureux. Mais quand il s'est réveillé, il a vu l'être fini. Il a retrouvé la joie. Mais c'est toujours la même femme qui a tenté aussi Ève, non? Adam, elle a tenté aussi Adam. Oui, cette femme n'a pas tenté Adam. La femme a pris le fruit et il est allé. Adam, tant que responsable, pouvait dire, qu'est-ce que tu amènes là, ça ne convient pas. Mais Adam étant l'être qui ignore le secret qu'on lui avait donné en premier lieu de l'arbre, est tombé. C'est pour ça qu'on parle du péché d'Adam. On ne parle pas du péché d'Ève. Donc, vraiment. ma soeur, pour vous dire qu'en résumé, la femme, hein, c'est celle qui donne l'espoir pour deux aspects. D'abord, pour ce qu'elle est dans la société, être complet, être accompli, et puis pour ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, c'est donner la joie. En tout cas, vous avez fait tellement l'apologie de la femme. Je suppose que toutes les femmes là, elles sont très très contentes. Et si toutes les femmes prenaient conscience de ce que vous venez de dire, je pense que le monde changerait. Une autre question que je me pose maintenant, c'est vrai, vous venez de dire la femme a tout reçu, la femme a eu la grâce, comme vous le dites, d'être le premier témoin au tombeau. Mais je me dis, pourquoi le Seigneur n'a choisi que la femme? Hein? Il pouvait aussi se montrer à ses disciples-là qui étaient là. Il pouvait aussi se montrer, je ne sais pas, au grand prêtre. Mais il a choisi la femme. Mais quel est le message que le Seigneur voulait nous passer par là? Quelle est la lecture que vous faites de ça? Merci, ma soeur. Il faut retenir trois choses dans cette attitude de Jésus. Si Jésus s'est révélé d'abord à la femme, moi je crois d'abord, en premier lieu, parce que Jésus est venu pour les faibles, pour les délaisser pour compte, pour les opprimer, pour les mépriser. Donc, Et notre société méprise la femme, ignore la place de la femme, mais quand vous parlez, chosifie même la femme. Quand vous parlez de la femme, l'être faible, il y a des femmes qui refusent, hein, qu'on leur dise que vous êtes des êtres faibles. Oui, la femme est fragile, il faut accepter. Il faut l'accepter. Il faut accepter. Tu sais, l'être humain, le fait d'être fait de terre, nous sommes fragiles. Hommes et femmes, nous sommes fragiles. Et la femme est encore plus fragile du fait que la société ne la reconnaît pas son identité, ne lui attribue pas son identité complète. Alors pour moi, en premier lieu, c'est pour accomplir sa mission de donner la valeur à ce qui n'est rien aux yeux des hommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième aspect, c'est parce que pour Jésus, la femme est la personne qui stimule la mission, qui stimule l'élévation. Quand vous voyez la vie même de Jésus, Jésus est né d'une femme.
Mais Marie, notre mère, a accompagné Jésus dans sa mission au Cana. Marie était là, il lui a dit non plus de vin. Et grâce à ces gestes-là, que Jésus a donné la joie en faisant de l'eau au vin. Vous voyez maintenant dans la passion, la femme est là. Et quelqu'un qui est en train de mourir, tout le monde a fui, la femme est là, sa mère debout, les autres femmes qui l'entouraient. Et même Simone de Cyrène, à qui on lui a demandé, mais Véronique est venue essuyer le visage du Christ d'elle-même. La femme est là pour soutenir, pour donner l'espoir, pour donner la joie. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et troisième aspect, l'amour est réciproque. Jésus a tout reçu de l'amour de sa mère. Jésus a reçu de l'accompagnement de toutes ces femmes qui le suivaient. Mais, bien sûr, il a laissé son pouvoir à Pierre et aux apôtres. Mais ces femmes sont les premières à être à la tombe pour vérifier, pour entretenir, pour voir comment ça s'est passé. Mais à celui qui donne plus, on donne davantage. Et il dit, gardez votre pouvoir en tant qu'homme, hein, mais j'apparais d'abord à la personne qui me donne son amour, c'est la femme. Vraiment. Je partage cet avis. Les femmes sont les premières à voir la naissance de l'Église. Déjà, c'est récit. Marie-Madeleine, Jésus lui confie une mission. Il dit, va trouver les apôtres. Et il faut leur dire que je les précède en Galilée. Et la femme est allée annoncer. L'Église a commencé par l'annonce de la résurrection. Parce que les femmes parlent trop, hein? Par l'annonce de la résurrection. Et malheureusement, c'est ce qu'ils ont dit. Quelques femmes sont venues nous troubler ici. Alors, ils ont raconté. Mais quand les apôtres sont allés, ils ont vu et ils ont cru à ce que les femmes ont dit. Et moi, je trouve que la femme joue un grand rôle dans l'Église. Vous le dites parce que vous êtes femme, peut-être? Oui, bien sûr. Mais je le dis aussi objectivement, la vérité est celle-là. La vérité est telle que dans la vie, il y a toujours ceux qui sont dans l'ombre, qui font la beauté et l'importance de la vie. Donc ça, c'est la femme. Et la femme joue un grand rôle là. Alors, vous n'avez plus besoin alors de demander qu'on puisse ordonner des femmes, si les femmes font beaucoup de choses dans l'Église déjà. Oh ma soeur, tu touches là un très grand point. À mon avis, si toutes les femmes n'étaient que comme moi, réclamer d'être ordonnées prêtres, c'est de ne pas comprendre sa mission. Ce que nous avons à faire comme femmes, on n'a pas besoin d'envier ce qu'un prêtre doit faire. Parce que, tu sais, dans tout ce que nous faisons dans la société, il faut savoir d'abord quel est mon rôle. Si je ne fais pas ce que je dois faire, qui va le faire? Et ce que la femme a à faire aujourd'hui dans l'Église, le prêtre ne peut pas le faire. Et l'absence d'une femme dans tout ce que nous faisons, ça fait perdre la joie de l'Église. Aujourd'hui, quand je vois, on a un assemblée avec les évêques, et puis ils sont très bien habillés, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont confectionné tout ce qui est de la liturgie et tout. Mais dis-moi, il y a aussi les hommes. Qu'est-ce que ça serait si cette liturgie n'est pas bien ornée de cette façon-là? Mais si c'est vraiment dans l'essence de la liturgie, il y a aussi les hommes qui cousent bien. Il n'y a pas que la liturgie, ma soeur. D'abord, la mission même. La mission même dans l'Église. Et si tu comptes de nombreuses congrégations, des femmes, des activités qu'on fait, si on ne ferait pas ça, tu crois que l'Église serait proclamée de la même façon?
Donc l'Église sans les femmes, l'Église n'est rien. C'est ce que vous voulez dire? Je n'aime pas être très catégorique, n'est rien, n'est ceci. Tout le monde est utile. Mais que personne n'envie la place de l'autre. Quand on voit la célébration eucharistique des sacrements et tout, non, c'est un travail d'homme à mon avis. Il faut leur laisser ça. Donc les femmes sont occupées à autre chose. Mais préparer maintenant le peuple de Dieu à recevoir ces sacrements, à vivre ces sacrements et à pérenniser ce sacrement. Nous sommes là. Parce que c'est ça qui donne la joie. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de donner la joie, donner la vie. Quand je dis donner la vie, ce n'est pas mettre au monde seulement. Hein. Alors, expliquez pour que les téléspectateurs, auditeurs... Donner la vie, ce n'est pas seulement mettre au monde, mais c'est permettre à chaque personne d'être bien, d'être heureux là où elle est. Imaginez-vous quand vous voyez un gouvernement d'un État où il n'y a pas de femmes. Mais tu vois, les décisions sont trop dures. Il n'y a pas ce cœur de permettre à tout le monde de vivre. Ils vont aller même à l'extrémité. S'il ne fait pas ça, il faut tuer. S'il ne fait pas ça, il faut faire ça. Ça, c'est le cœur d'homme. Mais souvent... Mais le cœur de femme souvent on est là pour pallier. Vous parlez, vous réfléchissez. Mais il y a parfois les femmes qui sont dans les instances où on peut prendre des décisions, mais elles ne parlent pas. Oui, ma soeur, tu as raison. Nous devons distinguer deux choses. D'abord, ce que j'ai à faire, ce que j'ai comme mission, et puis, comment je l'accomplis. Dans comment je l'accomplis, c'est là où la fragilité de tout le monde se manifeste. Il y a des femmes qui n'ont pas encore eux-mêmes compris la grandeur de leur présence. Si nous comprenons toutes la grandeur de notre mission, on se rendrait incontournable. Vraiment. On ne se disputerait pas des postes. Les postes vont venir vers nous. Vraiment. Les gens vont faire tout. Non, il faut que cette femme soit là parce que tu as compris et les gens te cherchent. Malheureusement, si nous sommes une centaine, jusque-là, on n'est pas encore une dizaine qui comprennent ça. Mais notre débat doit être là, d'aider les femmes à comprendre qu'elles sont incontournables, même dans le poste où tu es. Et ça aussi, c'est un mal humain partout. L'homme voit toujours qu'il peut faire mieux là-bas. Il ignore que là où il est, il doit faire mieux. En tant que femme, vous êtes femme, comment est-ce que la femme qui est dans les Seigneurs et qui vit maintenant la résurrection doit pouvoir se comporter? Merci beaucoup, ma sœur. La résurrection du Christ vient nous interpeller, nous tous, à nous mettre en question sur notre vécu quotidien. L'homme n'est pas fait pour vivre pour elle-même. L'homme est fait pour vivre pour l'autre. L'homme est fait pour la joie de l'autre. Quand on commence à se regarder soi-même, on devient conflictuel. Quand la belle-mère et sa belle-fille ne s'entendent pas, ce qui veut dire que l'égoïsme est dedans. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Et la femme qui veut vraiment accomplir sa mission doit s'oublier. Doit s'oublier et ne viser que le bien-être de mon voisin, de mon compagnon, de mon collègue de service, de l'autre. Quand tu vises le bonheur de l'autre, ta mission progresse. Mais il y a des moments aussi, maman Jeanne-Marie, il y a des moments aussi, on se décourage. Hein? C'est-à-dire vouloir les bonheurs des autres, les faire du bien, tout ça. Mais parfois aussi, tu n'es pas en retour. Il n'y a pas de retour de la part des autres. Ça décourage aussi. Ma soeur, quand tu cherches les retours ici sur terre, tu auras quoi au ciel? Mais la récompense est humainement parlant, parce qu'on n'est pas ange.
on a la chair, on a les sentiments. On aimerait aussi que quand tu fasses quelque chose, les autres aussi te complimentent, les autres te saluent. Mais si c'est seulement un sens cynique, parfois c'est décourageant. Oui, c'est ça la résurrection du Christ, ma soeur. Le Christ est venu. Il n'est pas venu pour qu'on le glorifie. Il est venu seulement nous sauver sans condition. Et la mission que nous avons, c'est de faire ce que nous devons faire, ne pas attendre de retour. Si tu attends de retour, tu perds ta mission. Parce que l'homme est un être limité. Fais seulement. Et ce qu'on nous demande, ce n'est pas de convertir des autres, c'est de nous convertir. Parce que c'est moi. Moi, aujourd'hui, je peux voir ta faiblesse, ma soeur. Mais toi, tu n'es pas consciente de ça. Alors, mon rôle en tant que chrétien, c'est de savoir que ma soeur n'arrive pas à accomplir ça. Et moi, j'agis comme ça pour compléter. Et là, nous allons marcher ensemble. Mais si je commence à décortiquer tes faiblesses, on se cogne. Parce que moi, je décortique ce que je vois et que toi, tu ne vois pas. Parce que l'être humain, c'est un être limité qui ne voit que partiellement. Mais le plus important, c'est que quand je vois que là, ça ne marche pas, moi, je cherche que ça marche. Et là, on ne se heurte pas. Et toi-même, tu passes d'étape en étape sans trop d'heurte, sans heurter les autres. Ça, c'est vraiment l'idéal. Hein. Ça, c'est l'idéal, on peut le dire. Au début justement de notre entretien, j'ai dit aux téléspectateurs que vous êtes secrétaire à la commission épiscopale des ressources naturelles. Alors, comment votre commission s'est préparée à accueillir ces mystères pascals? Merci, ma soeur. L'Église est notre mère du 14 février, mercredi de Cendre, nous a demandé de faire les 40 jours de préparation et jusqu'à la semaine sainte. C'est un temps de conversion, c'est un temps de remise en question, c'est un temps de sacrifice et c'est un temps de partage. Alors, la commission pour les ressources naturelles, je dis toujours la meilleure commission. Vraiment. Parce que Dieu a tout créé et il a vu que c'est très bon. Il n'a pas dit que c'est bon, c'est très bon ce que Dieu a créé. Mais il a mis tout entre les mains de l'homme. Malheureusement, l'homme ne prend pas toujours conscience. Et c'est un temps pour nous les chrétiens de prendre conscience de la grandeur de la création de Dieu. Alors pour nous, dans la commission épiscopale des ressources naturelles, nous avons essayé de rassembler ce que les Nations Unies ont pris comme résolution. Et c'est très fort. Ils ont créé des journées internationales des ressources naturelles. Alors quand nous voyons du mois de mars au mois d'avril, pour ne citer que ces dates-là, les 3 mars, c'est la journée internationale de faune et flore. Et ça a été pour nous une occasion d'analyser cette richesse, faune et flore. Nous avons le 21 mars, la journée internationale de la forêt. Notre patrimoine, notre richesse. Notre forêt aujourd'hui, nous qui avons la chance d'avoir le gros morceau de la forêt des bassins du Congo, est convoitée par le monde entier. Et c'est appelé même patrimoine mondial. Alors ça a été une occasion pour nous de réfléchir, d'inviter les diocèses à observer. Et nous sommes en train d'étudier comment nous devons vraiment valoriser nos forêts. On a la journée internationale de l'eau, le 22 mars. Vraiment, mars est bien rempli. Ah, tu comprends que c'est un temps de préparation. On a aussi journée internationale de l'agriculture, le 25 mars. Bientôt le 1er, donc demain. Oui, demain. Oui, c'est demain. Le 1er, c'est journée internationale de poissons
Et nous pensons toujours au poisson d'avril. Mais le vrai poisson. Les vrais poissons. Et imaginez-vous comment Kinshasa aime bien le poisson qui vient de Mbandaka, de ceci. C'est une journée à valoriser. Et bientôt aussi, on a journée internationale de l'arbre. Donc, nous avons toutes ces journées internationales. C'est pour réfléchir et voir comment nous devons bien gérer nos ressources, comment bien les utiliser, comment les protéger et comment les pérenniser. Voilà, justement, il y a beaucoup de choses que vous avez programmées. La fois passée, on en avait parlé. Mais au fur et à mesure que nous avancerons, les jours que vous célébrez, on en parlera. Alors, quel lien faites-vous entre votre travail et les mystères pascal? C'est la dernière question. Ok, merci beaucoup, ma sœur. Vous voyez toute la grandeur de la création. Le Christ est ressuscité nous laisse la création. Tu as vu la messe de veillée pascale cette nuit. On a lu le récit de la création. Je me retrouvais vraiment dans mon bureau, tout en étant à l'église. Vous pensez à beaucoup de choses déjà? Je voyais la grandeur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si moi, Jeanne-Marie, je peux arriver à bien gérer ça, à mettre ça à la disposition de tout le monde et à pérenniser. Je crois que le monde entier, et si nous tous de l'Église catholique, nous nous levons tous pour bien gérer nos richesses, même la guerre de l'Est peut s'arrêter. Parce que nous allons partager et on ne viendra pas nous ravir. En tout cas, merci beaucoup, demoiselle Jeanne-Marie Abanda, pour vraiment cet entretien. Vous nous avez enrichi de tout ce que vous avez dit, mais quand même, nous sommes en Pâques. Un petit mot à ceux qui nous suivent pour souhaiter peut-être joyeuse Pâques, ainsi de suite. Merci beaucoup, ma sœur, de me donner cette occasion. Pour nos frères et sœurs qui nous ont suivis, je souhaite à chacun joyeuse fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. La vie est venue vers nous. La lumière a jailli des ténèbres. Donc, partout où nous passons, nous devons refléter cette lumière pascale. Je vous remercie. Fêtez bien dans vos familles. On est ensemble. Que le Christ soit glorifié. En tout cas, joyeuse Pâques à vous aussi. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, rappelons que dans cette émission, nous avons reçu mademoiselle Jeanne-Marie Abanda, qui est secrétaire à la Commission épiscopale des ressources naturelles. Avec elle, nous avons parlé des rôles de la femme dans les récits de la passion et de la résurrection du Seigneur. Elle nous a fait comprendre que la femme doit être fière d'elle-même parce que le Seigneur lui a beaucoup donné. Elle doit être une joie. Voilà, que nous sommes les témoins de la résurrection, donc nous devons prendre les choses à main pour vraiment que les autres puissent dire nous étions les premières à voir le Christ ressuscité. Au plaisir donc de nous revoir dans la prochaine émission, mais aux téléspectateurs et auditeurs, l'émission n'est pas encore finie, restez parce qu'il y a autre chose que vous allez suivre juste après la pause.